Bienvenue sur le podcast La mort vous va si bien. Petit mot sur la mort et surtout sur la vie avant la mort, parce que la mort moelle nœud. Épisode numéro 8. Les questions pourries. Les questions et les phrases pourries, je dirais même. Alors avant toute chose, monsieur le juge, je voudrais dire que le ridicule ne tue pas, premièrement, et que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Cet épisode est en fait une petite compilation des phrases et questions pourries que j'ai pu avoir ces derniers mois. Pourries parce que c'était pas forcément le bon moment de les poser ou que moi j'étais pas dans de bonnes conditions pour les entendre. Mon fils par exemple qui me pose la question: Maman, quand est-ce que tu retrouves un papa? Ou alors dans une soirée où je viens d'arriver, je connais pas grand monde et au bout de 5 minutes de conversation on me demande et il fait quoi ton mari dans la vie? Et sinon c'est la question de la personne que je croise mais qui avait pas du tout envie de me croiser et qui se retrouve nez à nez avec moi. Et sinon, ça va? Suivi d'un espèce de gros blanc qui met vraiment mal à l'aise tout le monde. Où il y a encore les questions un petit peu maladroites. Mais sinon, tu vas faire quoi de ta vie? Je travaille. Oui, mais ça va suffire? Ou alors, tu sais, bon là tu tiens le choc, mais je pense que dans 6 mois, tu vas t'effondrer, hein. Et puis si c'est pas dans 6 mois, ça sera sans doute dans 1 an. Tu verras, c'est complètement normal. Mais le palmarès, le top 1 des questions les plus pourries que j'ai pu avoir, je la décerne à une psychologue que j'avais vue pour la première fois et qui, après le bonjour, me pose comme question: Mais vous aimiez votre mari et les enfants? Ils aimaient leur père? Alors là, vous pouvez imaginer que déjà, je ne l'ai pas revue, bizarrement, cette psychologue, et que j'ai quand même eu envie de brûler son diplôme avant de partir. En tout état de cause, ce qu'il faut retenir en fait de tout ça, c'est que si ça vous arrive, il faut retenir uniquement les personnes inspirantes et positives. Et que les phrases qui font du mal, il faut les mettre de côté. On a d'autres choses à faire, d'autres énergies à dépenser que de s'attacher aux phrases qui sont douloureuses. Et en plus, je suis pas très sympa de mettre le doigt sur ces phrases pourries parce que globalement, la plupart des gens ont des mots très touchants et des phrases encourageantes pour la traversée du désert de ce deuil. Donc je n'en veux pas du tout aux personnes qui ont pu être un peu maladroites, sauf à la psy.